Ici, on est obligé de résumer la vidéo précédente. Donc, on a une proportion de boules rouges connue, disons un tiers pour fixer les idées. Et on va effectuer n tirages avec remise et on va obtenir une fréquence qu'on ne connaît pas. On n'a pas réalisé l'expérience. Mais on peut déjà parler de la fréquence. On sait que dans 95% des cas environ, elle est contenue dans cet intervalle, qu'on appelait intervalle de fluctuation des fréquences. On regarde la situation à droite, très différente. On a déjà tiré les boules et on en a tiré n avec remise et on a obtenu ce qu'on appelle un échantillon de taille n. Et la grosse différence est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. On ne sait pas quelle était la proportion de boules rouges dans la boîte. Alors, on dispose d'une fréquence observée des boules rouges dans notre échantillon, souvent la note FOPS, pour montrer que c'est une fréquence observée, c'est un nombre qu'on connaît. Alors, la situation est différente d'ici, mais on va être obligé d'utiliser quand même ce qu'on a fait là. Alors, si on connaissait la proportion petit p, on pourrait écrire ceci à 95% de chance de succès, et on l'écrit un petit peu différemment, voilà. On a une double inégalité ici, on la coupe en deux, f est compris entre ces deux valeurs. On a écrit la même chose. Puis, ici, on ajoute 1 sur racine de n à gauche et à droite. On obtient ceci. Ici, on soustrait 1 sur racine de n à gauche et à droite. On obtient ceci. Et maintenant, on voit qu'on a P inférieur ou égal, et ici P supérieur ou égal. Donc on peut l'écrire comme ceci. Voilà. Et on a finalement abouti à cette inégalité, double inégalité, qui est vraie à 95% au moins. On décrit un peu autrement la situation à droite. Donc on a déjà tiré des boules, on a une fréquence observée, un nombre qui est connu, et on a cet échantillon, et la proportion n'est pas connue. Mais après avoir effectué ce tirage, à l'aide de la fréquence observée, on peut parler de la proportion qu'on ne connaît pas, avec 95% de chance de succès. Ici, on avait cette inégalité. Maintenant, pour 95% des échantillons de taille n, on a celle-ci. Regardez la symétrie, on a juste inversé les places de f et de p. Et l'intervalle dans lequel est p avec 95% de chance, on l'appelle l'intervalle de confiance de la proportion P, au niveau 0,95. La vidéo précédente nous disait ceci, si P est connu, ici fixé, avant d'effectuer n tirages, on peut parler de F égale, notez souvent Fn pour montrer le nombre de tirages, on peut parler de F et dire ceci, c'est-à-dire F est quelque part dans cet intervalle. Alors, bien sûr, avec 95% de chance d'avoir raison. Et ce qu'on vient de dire dans cette nouvelle vidéo, c'est que si c'est F qui est connu, et que c'est P qui est inconnu, on a effectué les tirages, donc on a F égale FOPS ici. On peut parler de P. Qu'est-ce qu'on peut dire sur P? On voudrait montrer que c'est d'une certaine façon la même chose, c'est-à-dire que la distance entre F et P est inférieure ou égale à 1 sur racine de n. En effet, P compris entre f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n, ça veut bien dire que P est quelque part dans cet intervalle. Et on a vraiment une symétrie entre ces deux relations. Donc ce n'est pas si difficile à retenir. Il ne reste plus qu'à ne pas confondre ces deux expressions. Donc, pour 95% des échantillons déjà obtenus, la proportion est dans l'intervalle de confiance. Et ici, pour 95% des tirages qu'on va obtenir, la fréquence est dans l'intervalle de fluctuation.